Hey! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, vlog numéro 18 sur la chaîne. Je n'avais pas fait depuis 2 mois, je crois, depuis le début de l'année où je vous avais souhaité donc une bonne année. On était donc au vlog numéro 17 et nous voici au 18, donc l'occasion de vous donner des petites news un peu fraîches de la chaîne et surtout une occasion un peu particulière puisqu'on arrive aux 10 ans, alors pas les 10 ans de Marprod, la chaîne YouTube, mais les 10 ans de mon service, 10 ans de commande. En 2011, il y a 10 ans, un tout petit peu plus parce que j'avais testé un petit peu avant et puis bon, j'avais fait des commandes pour les potes et tout ça. J'ai décidé de vraiment lancer le service avec déclaration et tout, et à l'époque j'étais à Paris. Je reviendrai un petit peu en fin de vidéo là-dessus, mais voilà, c'était l'occasion au cours de ce vlog de vous faire une petite rétrospective sur tout ce que j'ai fait. Et puis d'ailleurs c'est pour ça que c'est d'ailleurs le bordel sur le bureau. Monsieur Lux ne m'en tiendra pas rigueur. Je suis sûr que c'est un peu pareil dans son atelier. Mais en tout cas, voilà. Enfin, j'ai pas mal de commandes en cours. Le début de l'année a été un petit peu plus cool que les années précédentes. On sentait que, alors je sais pas si c'est le Covid ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, les gens ont été un petit peu plus frileux. Peut-être qu'ils gardent leur argent pour autre chose ou qu'ils sont en train de faire des travaux chez eux pour ceux qui sont confinés. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu plus calme. Mais il se trouve que j'ai quand même pas mal de commandes. Je sais pas si vous le voyez, ouais, c'est derrière moi là. Normalement tout ça c'est les bacs qui avancent dans l'ordre au niveau des commandes, donc c'est relativement rempli. Et puis j'en ai également en cours sur le bureau. Je vais pouvoir bientôt vous parler, je pense, de ce petit dragon que je suis en train de réaliser pour Shan, l'illustratrice qui avait fait un Kickstarter, un Ulule plutôt, sur tout ce qui est univers draconique et tout ça. Elle en est à son 2e livre, plus plein d'autres projets illustration. Et donc voilà, on est en train de développer cette sculpture ensemble. C'est assez compliqué pour que ça colle à l'illustration au plus juste. J'ai pas filmé les étapes là-dessus, j'ai peut-être la tête de fait en time-lapse, mais en tout cas je reviendrai sur la création de cette sculpture. Mais après c'est plein d'autres commandes, donc là c'est par exemple une équipe de Blood Bowl qui est en cours, un petit gobelin qui est à peindre pour un client. J'ai pas mal de haut elf, là j'ai des petits piafs sur lesquels je suis en train de refaire des plaques d'armure. Qu'est-ce que j'ai 2-3 sculptures personnelles. J'ai bien sûr un bac de projets perso sur lesquels j'avance petit à petit. Voilà, je mets par case comme ça m'amuse. Et puis bah bien sûr, au niveau des projets de la chaîne, la suite de mon projet de chapitre avec les Ursus Warriors. Vous les voyez peut-être pas à l'écran, mais ici il y en a caché au fond, c'est la 3e escouade de petits Space Marine marron que je dois donc continuer de peindre, et je me suis rajouté il n'y a pas longtemps. Alors ça c'est des projets de chaîne mais des projets personnels, hein. Ça n'entre pas en ligne de compte dans les investissements de la chaîne, mais voilà ce que j'ai réussi à choper. Je pense que ce sera mon seul tank et mon seul volant dans cette armée là. Je veux une petite force et donc ça sera l'occasion de continuer un petit peu les vidéos autour de ce projet de chapitre, et puis de vous montrer ça en vidéo, et au bout d'un moment de finir le projet. Je pense que de toute façon on a un rapport de bataille à faire, et globalement quand on en sera à ce rapport de bataille, le projet sur Warrior sera globalement fini. Peut-être que je reviendrai dessus plus tard si je crée un plateau de présentation exprès pour cette armée, mais en tout cas c'était un gros projet, on va dire 2020. Et c'était plutôt sympa de le développer parce que c'est la première fois que je faisais du Marines. Donc voilà, ici c'est bien sûr un petit peu de peinture parce que de temps en temps je peins des figurines, pas beaucoup, mais il faut que j'en peigne un petit peu quand même. Et puis bah peut-être une autre sculpture bientôt. Alors ça il est presque bien entamé. C'est un gros buste dont je vous ai déjà parlé, qui fera peut-être l'office d'une petite campagne de financement en mode précommande pour savoir si les gens sont intéressés. Je vous en parlerai plus en détail, et puis je vous ferai bien sûr toute une rétrospective via mon fil Instagram des débuts de cette sculpture. Et sinon au niveau investissement de la chaîne, et ben justement là j'ai mon portable ici qui m'a servi depuis le début de la chaîne à filmer les vidéos. Il a bien 2 ans et demi, 3 ans je pense. Il est en train de mourir. Je me suis rendu compte sur les dernières vidéos que la prise de jack ne répondait plus à mon micro, et donc j'ai eu de la chance que je filme en fait au-dessus ici. Je sais pas si vous voyez l'écran, mais j'ai des structures qui sont posées, qui sont fixes. Ça c'est pareil, ça faisait partie des investissements derniers de la chaîne. Et j'ai pu poser, alors avec un assemblage fait avec des tuyaux trouvés dans des magasins de bricolage, et un assemblage technique avec des rotules
et des bras spéciaux techniques pour la prise de son. Je me suis fait mon petit assemblage fixe, ce qui me permet directement de mettre mon portable ou mon appareil photo au-dessus. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait j'ai enfin plus de portable. Alors il pourra me servir pour faire une deuxième caméra d'appoint, mais je peux enfin filmer avec un véritable appareil photo. J'ai eu l'occasion de récupérer celui-là de l'ami Iggy TV, donc merci à lui, il m'a fait un bon prix là-dessus, sinon j'aurais pas vraiment pu m'équiper avant longtemps, et lui il voulait changer de marque de matériel, donc c'était l'occasion de lui récupérer son matériel, et puis en plus d'avoir un backup, de savoir comment il s'en était servi et tout, parce que je suis vraiment pas calé là-dessus. D'ailleurs ça ne m'empêche pas de n'avoir aucun talent en termes de photo, je suis une grosse bille en photo, et du coup tout ce que j'essaie de prendre ça marche pas, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, ça me fait une belle caméra où le système son sans fil fonctionne. Ça fait des mises au point automatiques. Ça me permet de filmer vraiment en macro avec un objectif qui est fait pour. Et ça, c'est vraiment top. Et puis en plus, j'ai un retour vidéo dessus. Et ça c'est un gros plus sur les vidéos. Donc voilà, j'ai aussi investi un petit peu dans du matériel d'atelier. Alors ça, c'est au niveau de la marque. Hein. C'est les commandes qui me permettent de réinvestir un petit peu d'argent dans le matériel. Et puis de pouvoir vous proposer des commandes de toujours plus techniques, et je vous en parlerai sur les vidéos. Je ferai certainement 2-3 petits tests matériels en plus sur ce que j'ai pu trouver comme matériel, et m'équiper au niveau de l'atelier. Et puis sinon qu'est-ce que j'ai, voilà, des petites lampes comme ça ou de genre de trucs. Alors là je peux vous montrer un pack. Voilà, j'ai ce bras là qui par exemple peut se déconnecter, et puis qui me permet d'avoir une caméra qui me filme de derrière, juste au-dessus de l'épaule par exemple, avec une autre qui me filmerait ici. Donc c'est des petits trucs qui sont tout bêtes, mais qui, une fois que c'est fixé, tous les youtubeurs pourront vous le dire, le temps le plus long c'est celui de l'installation du matériel, et le fait d'avoir une installation en fixe, franchement c'est génial. Il y a juste à, avec des plaquettes de changement rapide d'appareil photo, là on le branche au-dessus, on peut faire le tuto. C'est quand même un gros plus. Alors l'idée c'est pas que je transforme le truc en studio de tournage, hein. Moi je veux rester sur une chaîne qui fait des tutos techniques, mais en tout cas c'est plutôt cool, et puis c'est en partie grâce à vous, parce que tous ceux qui peuvent m'aider sur Utip, merci à eux, tous ceux qui peuvent surtout me commander des figurines et puis me faire des commandes, tout ça c'est alors à la fois du matériel que je peux réinvestir pour ma société, mais aussi un petit peu de matériel que je peux décliner pour faire des vidéos toujours plus qualitatives. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Je sais que j'ai pas un matériel de fou, je sais que j'ai un son qui est toujours un petit peu bancal, mais en tout cas, j'essaie de vous montrer des choses intéressantes, et j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, on avait dit qu'on parlait de la création de Mahar Prod, et donc du coup, c'était en 2011. À l'époque, j'étais en études à Paris, et Paris, c'est une ville qui est chère, qui est certainement encore plus chère aujourd'hui, mais qui à l'époque était déjà bien chère, et le fait d'avoir un appartement, d'avoir un petit boulot à côté, parce que on pouvait bosser avec les stages de l'école dans laquelle j'étais, et c'était pas suffisant, donc pour pouvoir à la fois un petit peu, c'est vrai, profiter de la vie, sortir un peu de la vie étudiante pour bouger dans Paris, ne serait-ce que faire des expos et tout. Je faisais beaucoup d'expos à base de... Enfin bref, et du coup, voilà, j'avais besoin de lancer un petit service. Il se trouve que j'avais déjà commencé à faire des commandes pour les potes. Puis je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors pas forcément en peinture, à l'époque je pensais vraiment sculpture. D'ailleurs je le pense encore, même si c'est certainement moins rentable que de faire un service de peinture, et du coup je me suis lancé là-dedans, et petit à petit voilà, j'ai créé, alors j'ai dû tester pendant je sais pas 6-8 mois 2-3 commandes, et puis au bout d'un moment j'ai dit allez c'est parti, je déclare, je fais vraiment un truc. Alors au début c'était de l'auto-entreprise, et puis en plus ça m'apportait une réelle expérience, et donc c'était plutôt sympa. Donc il y a 10 ans j'étais en plein dans les paperasses pour lancer Mahar Prod, le service de conversion de sculpture et de décor. Et je me souviens de ma toute première commande. Alors je salue mon client qui, je ne sais pas s'il regarde cette chaîne, mais en tout cas il m'avait commandé à l'époque, c'était hyper particulier comme commande, c'était des bras de robots épiques, je crois. Non, c'était...
putain, c'était du 40 000, mais c'était des bras de des Legio Cyber qui sont aujourd'hui ressortis chez Forge World, mais qui à l'époque n'existaient pas du tout, enfin, ou alors c'était des vieilles figurines et il avait perdu certains bras, donc je devais les resculpter. Et à cette époque-là, il n'y avait absolument pas d'impression 3D, j'aurais pas pu modéliser le truc, alors j'aurais pu modéliser les trucs, mais avoir accès à une imprimante 3D était absolument hors de question à cette époque-là. Je n'en avais pas, et puis l'accès aurait été infiniment trop cher, donc du coup j'ai fait tout avec mes petites mains. C'est des photos que je peux vous retrouver, et c'était plutôt assez technique parce qu'il fallait vraiment des pièces dans lesquelles s'emboîter des armes qu'il avait, donc du coup c'était plutôt intéressant de faire cette première, et c'est ça qu'a lancé. Après je me souviens d'un dragon au elfe, il y a eu du Seigneur des Anneaux aussi, avec des figurines de nains, enfin ça c'est dans les vieilles commandes, et c'était marrant. À chaque fois j'essayais de repousser un petit peu plus la technique, d'essayer de proposer des choses un petit peu différentes aux clients en disant bah si, je pense que je peux le faire, donc vas-y. Et puis bah aujourd'hui j'en suis arrivé à là, et je pense que c'est cool. En tout cas je m'amuse encore dans ce que je fais. Il y a certaines commandes qui sont plus techniques et donc un peu plus longues et donc un peu plus chiantes que d'autres, mais en tout cas je m'amuse encore comme un fou dans ce que je fais, et j'espère pouvoir continuer longtemps à vous transmettre ça dans la chaîne. Et donc c'était l'occasion aussi, alors rien à voir avec les 10 ans, même si je ferai peut-être quelque chose pour les 10 ans en cours d'année, il faut me laisser le temps de voir ce que je peux faire pour récupérer des lots, tout ça. Mais en tout cas, il y a un lot à gagner en ce moment sur Instagram. N'hésitez pas à suivre mon profil, donc à vous abonner, et puis surtout à commenter le post du petit tirage au sort qui est en cours. Je viens de dépasser les 1000 abonnés sur Instagram, donc merci à ceux qui me suivent là-bas. Pour petit aparté, pour ceux qui sont uniquement sur la chaîne YouTube ou ceux qui sont uniquement sur Facebook, sur Instagram, je partage des photos de projets en cours que j'ai pas forcément le temps de filmer pour les vidéos YouTube, et ou alors souvent quand je commence une vidéo YouTube, je pense pas forcément à filmer immédiatement. Donc c'est là qu'Instagram intervient. Vous pouvez voir des pas à pas. En photo bien sûr, quelques vidéos peut-être parfois, mais beaucoup plus courant et beaucoup plus fourni que ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors des fois je reposte sur mon blog, mais sur Instagram vous pouvez trouver des choses que vous ne verrez pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et donc là j'ai dépassé les 1000 et c'était l'occasion de fournir, de faire un petit tirage au sort pour fournir un lot à un gagnant. Je vous laisse découvrir le lot, il y a un gros spoiler sur la photo, vous allez tout de suite savoir ce à quoi vous pouvez peut-être prétendre. Et donc l'idée c'est de vous abonner, de commenter le post, et moi je ferai un petit tirage au sort dans environ une semaine on va dire, pour choisir le gagnant. Alors le lot est en français, donc l'envoi se fera en France ou pays limitrophes au maximum. Me contacter si vous êtes francophone et que vous habitez plus loin et que vous avez été tiré au sort, mais globalement j'essaie de centrer ce concours pour les Français. Désolé les anglophones ou les hispanophones ou d'autres, mais ma chaîne étant française, je privilégie mes followers français, aussi parce que c'est aussi pratique d'envoyer au plus près et de pouvoir suivre l'envoi. On sait qu'en ce moment les services postaux, les services de colis et tout sont un petit peu débordés, donc je préfère assurer le coup et que le gagnant reçoive bien son lot. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés ici, merci à ceux qui me font des commandes, merci aux tipeurs, vous êtes géniaux. Et puis j'espère continuer longtemps à vous faire des vidéos et à vous faire aimer le hobby et découvrir de nouvelles choses. À bientôt à tous.